Mais quand je pense que vous vouliez cette fille hors du groupe, c'est pas possible. Récemment, Isna, groupe issu du survival show Island 2, ont fait un comeback en sortant leur single nommé Sign. Je vais pas débiter un tas dessus parce que je suis trop contente qu'elles aient sorti une chanson comme ça qui puisse mettre en avant leurs compétences vocales. Surtout pour Sebi et Salang. J'espère que vous allez arrêter de remettre en question leur place dans ce groupe. Maintenant, vous avez vu leur voix, non? C'est ce que je vous dis depuis Island 2. Bref, avec ce comeback, on peut vraiment entendre que Isna, elles ont une vocal line en béton armé. En béton armé, en fait, c'est du silex. À savoir que ce comeback, c'est vraiment de la pop générique. Mais ça dépend de qui l'interprète. Et comme Isna, il y a 4 membres sur 7 qui ont des voix vraiment bien claires, bien contrôlées, un timbre de voix naturel, j'ai envie de dire. Mais parce qu'en fait, elles ont des timbres de voix graves. Du coup, ça passe bien. Genre, c'est leur timbre de voix naturel. Et je suis contente qu'on revienne à ça. Pas des timbres de voix aigus forcés. C'est pas forcé. Genre, j'ai bien kiffé. Et certes, c'est une chanson générique. Mais comme il y a des adlibs, beaucoup de superposition des voix et des harmonies avec leur voix, bien sûr que ça rajoute de la plus-value. Il y a beaucoup de matière dans cette chanson. Le seul truc, c'est que c'est une chanson générique et il y a des parties où, du coup, j'aspire à plus vu que je sais qu'il y a des membres avec des voix incroyables dans le groupe. C'est toujours comme ça avec moi. Pour vous illustrer mon propos, vous voyez quand Mai ou Jimin, elle chante la partie dans le refrain bah, Can you just give me a sign? Je peux pas m'empêcher dans ma tête de penser oh ça aurait été quoi si Jihoon, Jonghoon, Sebi ou Sarang chantaient la partie parce qu'elles chantent trop bien donc elles peuvent tout chanter. Parce que dans mes oreilles je trouve que ça fait un contraste entre la partie où les main vocalistes chantent et Mai et Jimin elles chantent. Je trouve. Et pourtant j'ai bien aimé comment on avait placé Mai sur les chansons dans leur première EP, mais là son registre aigu, pour l'instant, il est encore faible, je trouve. Mais bon, en vrai, la chanson, elle est accrocheuse et puis Mai, tout le temps, elle s'améliore. Donc voilà, mais moi, je suis une fille de la musique. Je ne peux que me concentrer sur la musique d'abord. Après, le reste, on verra. Donc c'est après que j'ai réalisé que oui, il fallait un peu compenser et puis elle chantait d'une technique différente, j'imagine. Parce que les autres, là, elles font que belt, hein. Et si je devais relever un point sur chaque membre, pour Jonghoon, ça permet d'affirmer ses capacités vocales. Pour Salang, ça permet de montrer ses capacités vocales au monde parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de questions alors que moi je trouve que elle a toujours montré, hein. Elle avait juste le strack dans Island 2. Pour Sebi, ça permet de montrer aux gens son registre que je trouve qu'on a aussi entendu. Pourquoi vous pensez que j'étais fâchée qu'elle fasse pas l'intro de Fake It? Parce que Sebi, elle chante bien aussi. Sans parler de ses performances incroyables, hein, c'est une grande performeuse, mais elle chante super bien aussi, c'est pour ça moi j'ai froncé les sourcils. Pour Coco, comme d'hab, on lui a donné un petit rap, vous voulez que je dise quoi dessus? Enfin, en fait le rap il était même pas bon, du moins il était pas dérangeant parce qu'il va bien que la chanson, mais il était moins accrocheur que dans celui de Isna. Mais oui, Coco, on va toujours lui donner du rap tant que elle va pas s'améliorer vocalement. Et c'est une très bonne idée. Moi, je suis d'accord. Un peu de rap parlé là, comme ça, c'est très très bien. Ou même donner-lui des adlibs faciles à faire, des notes faciles à atteindre. Comme je vous le dis depuis la nuit des temps, un groupe c'est fait pour se compléter. Et Jimin, elle a la même place dans la musique que Mai, hein. Elle chante la première partie du refrain. Mais Mai, je trouve qu'elle a un timbre de voix plus accrocheur pour cette partie du refrain que Jimin. En fait, pourquoi les avoir fait chanter aigu comme ça au refrain? En plus, les gens étaient trop contents parce qu'ils ont dit oui, elles ont des lignes enfin et tout, mais à quel prix, s'il vous plaît? Mais en vrai, les gens, ils ont kiffé la chanson, donc ça, c'est juste mon avis. Et aussi parce que je trouve que certes, il y a du potentiel concernant leur registre aigu, mais leur registre grave, il est calé, il est bon. Donc pourquoi on saute pas dessus, sachant qu'il y a 4 membres là-bas là, qui auraient pu faire le taf? Bref. Surtout Mai, j'ai beaucoup aimé le potentiel qu'il y avait dans son registre aigu, mais ça m'a fait froncer les sourcils dans le sens où mes oreilles, elles entendent trop la différence de technique vocale entre les deux. Genre, il y a Mai et après il y a Jonghoon. Il y a Jimin et après il y a Sebi. Dingue. Elles ont énormément de membres qui savent chanter. C'est pour ça que j'aspire à plus. Pour faire une comparaison, c'est comme avec Baby Monster. Rami, tout ce qui est Rami, Ayon, Rora, Tikta. Carrément, c'est moi qui ai envie de faire la distribution des parties, mais après les autres, elles vont être fâchées. Parce que tellement je vais leur donner de lignes à ces 4-là. De même pour Isna. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il faut savoir que dans ce comeback, Jihoon n'est pas présente parce qu'elle a des problèmes de santé. D'ailleurs, récemment, les membres en ont parlé, hein. Elles ont dit quoi dans une interview sur Naver et tout, que elles avaient parlé, L7 et la santé de Jihoon était plus importante, donc elles avaient fait ce choix, que voilà, Jihoon, elle n'avait pas participé à ce comeback et tout. Et même Jihoon, elle a dit, je suis contente pour elle et tout, j'espère qu'elles vont cartonner et tout, go les filles. Mais moi, comme ma tête, elle est trop musique, dès que j'ai écouté la musique, je me suis dit, mais Jihoon, on va la placer où?
En tout cas, pas les parties de Jonghoon, Sebi, Sarang, hein. Parce que elles chantent bien leur partie. Je suis désolée. Si on la cale là, je vais trop être fâchée. J'aime pas les trucs comme ça. Faut la caler sur les parties de d'Emma et Jimin et tout là. Mais je pense qu'on va les laisser certaines parties de Jonghoon, ça c'est évident. Mais il faut savoir que Jihoon, elle a une voix vraiment très imposante. Elle a une couleur de voix, elle chante super bien, Jihoon. Et c'est pour ça que je me suis posé la question. Mais en fait, quand il y a des membres qui vont en pause, ils peuvent pas enregistrer la chanson d'abord et aller en pause après. Moi, je sais que quand Twice Nina, elle est partie en pause, ça l'a pas empêché d'enregistrer les chansons. Juste, elle était pas là quand elle performait en live. C'est peut-être pour ça que les gens, inconsciemment, ils se questionnent sur le retour de Jihoon dans le groupe. Parce que carrément, la musique, elle est sans elle. Même dans l'audio, sans elle. Mais bon, comme récemment, dans une interview, ils ont dit le blast de Jihoon, ça va. Vraiment, moi aussi, ça me rassure. Jihoon, c'est ma chouchou, hein, c'est trop ma go. Mais une voix, ça rajoute une dimension différente à la musique. Donc, la musique, elle va vraiment sembler comme une autre version. Donc, j'espère que ça va sembler comme une version que je vais kiffer, hein, parce que plus il y a de bonnes personnes qui chantent bien, plus j'aime. Mais après, si ça retire des parties que j'aime bien, par exemple, imaginez, elle chante l'outro ou Sebi, elle chante les deux parties là. Alors qu'elle dead, non, Sebi, elle peut pas avoir ces deux parties enlevées, je suis désolée. On m'a déjà fait ça dans Fake It, je pourrais pas supporter dans Sign. Mais bon, sinon, allez écouter la musique. Moi, je sais que c'est une musique que je peux écouter de temps en temps, hein, écouter. En plus, là, c'est faux. Vraiment, là, c'est faux. À chaque fois que j'écoute la musique, j'écoute juste le bridge et la fin où Sebi, elle chante parce que je suis trop contente qu'elle chante et elle chante trop bien. J'aime trop son registre de voix, son timbre de voix grave. Je suis enfin contente qu'on puisse le montrer au monde, hein, l'exploiter parce que c'est important d'exploiter les capacités de ses membres. Et j'aime aussi écouter la partie qu'ils ont utilisée pour faire la promotion de leur son sur TikTok avec My Salang et Jonghoon. Et le bridge là où elles font l'harmonie, le Baby, oh baby, don't wanna ask you twice. Voilà, et la partie de c'est bien. Elle a d'elle, mais bon voilà, Isna, je vous ai dit, groupe vocal au top. Il y a 4 membres sur 7 qui savent chanter de manière que j'aime en plus. Ça peut que péter, ça peut que péter. Vraiment un groupe au top. Et pour les gens qui disent oui, elles flop et tout, elles ont 17 millions de vues en 3 jours. Bon, je sais pas c'est quoi les streams, en tout cas de la chanson, mais 17 millions de vues, il y a quand même beaucoup de visibilité, non? PS, en fait, je viens d'écouter la version live de Sign, et ça passe très très bien en live, hein. Je pense qu'en fait, sur la version audio, j'ai pas forcément aimé l'autotune qu'il y avait dans le refrain. Surtout que c'est une musique faite avec un synthé, là. Synthé, un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, donnez-leur leur première win, s'il vous plaît. Ah, Isna, c'est trop mon groupe.